Le 18 septembre 1793, les troupes de la République ont envahi le territoire de la Vendée militaire. Ils sont en charge d'appliquer le décret du 1er août 1793 ordonnant la destruction totale de la Vendée. L'opération militaire jette sur les routes toute une population désorientée. Ils me font pas peur, les bleus. C'est pas comme certains. Suivez mon regard. Même pas capable de défendre sa femme. Je t'avais dit de prendre ta broche à rôtir avant de partir. Une broche à rôtir contre des fusils et des canons. Comment ils font les autres? Ils prennent ce qu'ils ont sous la main. L'association Torfou la Bataille crée un spectacle reconstituant la bataille de Torfou. La bataille de Torfou, c'est un endroit stratégique en fait pour tout le monde du côté des Républicains comme du côté des Vendéens, où en fait tout le monde va se retrouver de 4 horizons, j'ai envie de dire. On a une route qui vient de la Loire-Atlantique, de la Vendée, 2 de la Vendée et une du Maine-et-Loire. Donc il y a un grand carrefour. Plus on crie, plus les autres en face ils ont peur. Ah! Recommence. Ah! 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 C'est pas gagné. Que va-t-il donc se passer pendant cette bataille de Torfou? Toi qui es si fier de ta case. Donc de chaque côté, la veille, on se prépare à un combat. Et puis les premiers avancent, les Républicains avancent, et puis les Vendéens, malgré eux, vont contre cette grande armée de Mayence. Et puis finalement, qui vont vite reculer parce qu'ils ont peur. Et c'est là que les femmes en fait interviennent et repoussent leurs maris et partent aussi à la bataille pour aller battre cette grande armée de Mayence. Nous ne savons où aller. Les Bleus se regroupent en masse à Clisson. Et leur attaque se portera sans doute ici. Comment se fait-il que les Vendéens ont gagné? Ils connaissent bien le terrain, c'est assez vallonné. Il était facile de se cacher. L'armée de Mayence débarquait ici sans connaître le terrain. Donc il y a eu ça. Et puis cette volonté de gagner et de ne pas se laisser faire surtout. Comment s'appelle votre capitaine de paroisse? Le commandant Chariot, monsieur le général. Bien. Il vite se tenir devant l'église. Moi, je réunis mon état-major. Bien, monsieur le général. Y a-t-il des gens du pays pour nous guider et nous montrer les chemins qui mènent à Clisson? Moi, monsieur, je peux vous conduire? Non, moi, monsieur. C'est moi qui connais le mieux tous les chemins. Moi, monsieur, je connais un raccourci. Ah oui, tu passes par où pour aller à Clisson? Par la grande métairie. Mais c'est plus qu'on par Ruchère. Mais non, par la Grossière. Par la grossière? Mais t'as perdu l'esprit. Il y a une représentation de faits qui relate l'action des Vendéens et des Républicains, mêlant histoire et fiction avec une pointe d'humour. On voit aussi le côté républicain, eux de leur côté, finalement, alors eux ils pillent les maisons, donc ils pillent les caves, donc ils trouvent du vin. Et ils boivent le vin, finalement, l'eau de vie par exemple, qui est assez fort. Donc on en rigole un peu et c'est un peu dur pour eux. Priez pour le succès de leurs armes et prenez votre missel, page 32, pour le Salve Regina. 18 septembre, le général Charette a été rejoint à Torfou par les généraux d'Elbé et Lescure. Avec des particularités dans ce spectacle, comme l'intervention d'une troupe équestre, mais également la présence des Suisses. On fait venir des tambours et fifres suisses, parce qu'en fait, pendant les guerres de Vendée, ils étaient là, et ils se sont retrouvés en fait, avec les Vendéens, pour les soutenir pendant la bataille. Je suis le citoyen commandant, là, par là. Un spectacle gratuit de 90 minutes qui se déroulera à Torfou, à la Pierre-Tournis, pendant les Journées du patrimoine, samedi 15 à 21h et dimanche 16 à 15h. Venez redécouvrir l'histoire de la région à travers ce spectacle. Marschieren, marschieren.